Bonjour chers étudiants, l'objectif de cette vidéo est l'estimation d'un modèle de données de panel groupé ou bien nommé en anglais The Pooled Model. D'accord? Et donc avant de commencer l'estimation, nous devons mettre la base de données sous forme de données de panel. Pour le faire, il suffit de utiliser la commande xt7 suivi par la colonne ou bien le nom de la colonne des individus, dans notre cas ID, ça peut être I, ça peut être pi, etc. selon le thème ou bien selon la base, selon votre base. Puis suivi par le nom de la colonne qui représente le temps, dans notre cas T. Et donc xt7, d'accord? Et donc ID, T. Regardez ici que cette commande nous indique que notre panel est très bien équilibré, strongly balanced. C'est un modèle très bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données manquantes dans notre base. Très très bien. Et que la variable temps varie de 1 à 7, donc nous avons 7 périodes, 7 années. Et delta, c'est une unité, c'est le degré de variation d'une période à une autre. Ici, nous avons une seule unité, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Donc, voilà. Donc, nous allons maintenant commencer la première estimation, c'est le Pooled OLS Estimator ou bien le modèle groupé. Et donc, déjà, nous avons vu dans le cours, c'est-à-dire quoi un modèle de données de panel groupé. Donc, revenons au cours. Regardez bien que ici nous avons le yi qui dépend d'un vecteur de variables explicatives multiplié par un vecteur des paramètres ici b. Et ici, tous les paramètres sont constants. Donc les mêmes paramètres pour tous les individus, plus un terme d'erreur. Et donc, comme le paramètre b, ici le vecteur des paramètres à estimer, est le même pour tous les individus, on peut se ramener à un modèle empilé, c'est le modèle groupé, qui utilisera toutes les observations. Et donc, on peut amener un ensemble d'équations et l'estimation se fait à travers la méthode du moindre carré ordinaire, équation par équation. Donc, un système d'équations. Et chaque équation représente le modèle d'un individu. Donc, par exemple, ici, le Y1 en fonction du X1B plus U1. Et donc, le Y1, ce n'est pas un point, c'est un vecteur. Donc, le Y, le premier individu, ça représente la variation du premier individu tout au long de la période allant de 1 jusqu'à grand T. Revenons à Stata maintenant. Et donc, voilà, pour faire l'estimation d'un modèle groupé ou bien de Pooled OLS Estimator, il suffit de taper la commande reg comme régression, suivie par la variable dépendante, puis les variables exogènes ou bien les variables explicatives. Rappelez-vous que dans notre exemple, nous avons dit que on veut estimer le log des salaires en fonction de l'expérience au carré, l'éducation, le semaine de travail. Donc la variable dépendante, c'est L-wage, puis les variables explicatives, ce sont l'expérience au carré, l'éducation et le nombre de semaines de travail. Donc reg comme régression, puis la variable endogène, suivie par les variables explicatives. Donc, voilà, donc ça c'est le modèle groupé. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier déjà la signification globale du modèle. Donc la probabilité elle est égale à 0,0 inférieure à 0,05. On dit que le modèle est globalement significatif. Donc la signification individuelle des variables, ici les variables explicatives,
Donc, regardez ici, c'est à travers le p-value. Ici, le p-value est égal, dans tous les cas, égal à 0, 0,00. Donc, c'est toujours inférieur à 0,05. Et donc, les variables, donc, toutes les variables explicatives sont statistiquement significatives. D'accord? Et donc, le troisième critère à vérifier aussi, c'est le R au carré. Donc, le R au carré ici est égal à 0,28. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il mesure, le R au carré? Il mesure la qualité d'ajustement du modèle. Donc, autrement dit, l'adéquation du modèle de régression aux données observées. Donc, est-ce que le modèle a réussi à ajuster la majorité des données ou non? Et donc, voilà. Par exemple, un R au carré de 60% peut révéler que 60% des données correspondent au modèle de régression. D'accord? Et donc, en général, un R au carré plus élevé indique un meilleur ajustement pour le modèle. Cependant, il n'est pas toujours vrai car la qualité d'ajustement peut dépendre de nombreux facteurs, tels que la nature des variables utilisées dans le modèle, les unités de mesure des variables et la transformation des données appliquées. Ainsi, parfois, un R au carré élevé peut indiquer des problèmes avec le modèle de régression. D'accord? Mais en particulier dans les données de panel, regardez ici, le R au carré, il est de l'ordre de 0,28. Rappelez-vous, le R au carré, c'est quoi? Il mesure le degré d'ajustement, donc c'est la somme des carrés à expliquer sur la somme des carrés total. Donc, il mesure aussi le pouvoir explicatif du modèle. D'accord? Est-ce que on a la qualité de... Donc, est-ce que le pouvoir d'ajustement est fort ou non? Et donc, c'est un R au carré très proche de 1, donc le pouvoir d'ajustement sera fort. Mais en données de panel, on ne retrouve pas des résultats très proches de 1. D'accord? On ne retrouve pas des résultats très proches de 1. Pourquoi? Dans les données de panel, il faut compter davantage sur la signification individuelle, donc sur le p-value ici, est-ce que les variables, c'est de vérifier si les variables sont statistiquement significatives, hein, selon le T, le test de Student, et sur la significativité globale en utilisant le test de Fishel. D'accord? Plutôt que d'utiliser le R au carré. Donc, en fait, le R au carré dans les données de panel n'est pas très instructif. En général, R au carré est faible dans les données transversales. Donc, dans le couple transversal, quand on a un modèle qui varie d'un individu à un autre, ça s'appelle la coupe transversale, on a déjà vu ça dans le cours. Et donc, en général, le R au carré est faible dans ce genre de modèle par rapport aux données de séries chronologiques ou bien les séries temporelles. Les séries temporelles, généralement, on trouve un R au carré plus élevé que par rapport à une coupe transversale. Mais dans les données de panel, en raison de l'hétérogénéité dont nous avons parlé dans le cours, il n'est pas trop élevé. Donc c'est normal alors de trouver un R au carré un peu faible, d'accord? Si vos données sont plus dominantes dans le temps, c'est-à-dire que le nombre de périodes est supérieur au nombre des individus, alors on aura un R au carré plus élevé que dans le cas où les données de panel plus dominantes en coupe transversale. Donc en fait, ici, déjà nous avons le nombre d'observations, c'est égal à 4000, c'est le T fois la période fois le nombre des individus. Mais ici, le nombre des individus, il est égal à peu près 595 et nous pouvons vérifier ça. D'accord? Donc, voilà, dans le ID ici, on retrouve 595 individus. Donc 595 individus,
bien sûr supérieur à 7, puisque nous avons 7 périodes. Et donc c'est normal, ici, le, le- le grand n est supérieur à grand t, donc c'est normal de trouver un r au carré, voire l'air au carré ajusté est faible. D'accord?